Ça fait pas très longtemps, donc Dimitri, Armand et Tristan Rouleau nous sont arrivés avec cette bande dessinée, Le Convoyeur. Vraiment, premier tome, en fait, d'un univers qui est diablement intéressant, là, vraiment. Et je pense que c'est toujours un peu l'intérêt des premiers tomes. Je veux dire, on établit les règles, on établit les bases. Est-ce qu'on est capable de les établir de façon à ce que ça soit d'un côté facilement compréhensible, perceptible pour le lecteur, de l'autre, qu'on n'ait pas de longues édifications, une complexité, donc qu'on puisse comprendre cet univers-là dans un contexte actif. Et vraiment, on se retrouve avec un récit d'introduction, si on peut dire, avec ce premier tome, donc Nymphe. On a les bases de l'univers, on a la dynamique du personnage principal, son esprit, sa caractérisation, et on sent qu'il y a quelque chose, en fait, à bâtir à partir de ça. D'un point de vue mythologique, d'abord, dans l'esprit, dans la création de l'univers dans lequel le récit se trouve, dans la création du personnage, dans sa mythologie personnelle, mais également avec les règles, avec les bases, mais de quelle manière, après ça, au fil des récits, on va se les approprier, les pousser un peu plus avant, les amener ailleurs. Donc, quel jeu on va pouvoir offrir autour, justement, de cet ouvrage et de cette série, de cet univers, de ce personnage. Donc, ça sera intéressant de voir comment ça va se développer. Donc, peut-être justement, je vous parle de l'univers, là. Allons-y avec ça. Donc, on se retrouve dans un futur qu'on espère éloigné, évidemment, quand on est dans des mondes post-apocalyptiques. On espère que l'apocalypse sera loin, mais donc, dans un contexte où on dit, bien, regardez, si l'apocalypse, elle venait du métal, si le métal, s'il y avait quelque chose, une bactérie ou je ne sais trop, qui se retrouvait à manger dans le fond, le métal. Donc, notre monde, notre société qui est basée sur le métal, eh bien, s'effondrerait littéralement. Donc, on pourrait plus faire grand-chose si on n'a plus accès à cet élément. Donc, d'un côté machine, de l'autre côté construction. Donc, qu'est-ce que ça change pour les transports, pour les déplacements? Donc, évidemment, on retourne vers l'arrière, on retourne avec d'autres types de matériaux, avec des chevaux pour les déplacements, donc certains services qui étaient plus nécessaires, qui retrouvent leur raison d'être. Donc, il y a le côté structure sociale, mais en parallèle, il y a aussi le côté humain, parce que le métal, on en a en nous, donc de l'hémoglobine, et dans le sang, ben, si la bactérie mange aussi ce métal-là, donc est-ce que ça peut amener ben, d'un côté une diminution de la population, mais de l'autre, des mutations? Des impacts autres. Alors, ce qui nous permet d'aller chercher aussi dans cette mythologie-là des mutants, des monstres. Donc, de jouer un peu avec notre perception aussi de cette humanité-là, avec d'autres types d'impacts qu'aura cette bactérie. Donc, déjà, d'un côté, je trouve que c'est un univers qui est intéressant. Ce n'est pas quelque chose qu'on a eu beaucoup l'occasion de voir dans une logique post-apocalyptique, donc cet a priori-là. Donc, il y a un intérêt. Et ça revient à ce que je disais d'entrée de jeu. Donc, on trouve une racine qui est originale. Alors, on va être capable de l'amener de façon, je l'espère, aussi originale. Donc, on a quelque chose de bien placé, de bien ancré, d'intéressant, de surprenant, de nouveau. Donc, on va être capable de l'amener, je l'espère, ailleurs. Évidemment, le personnage principal, on le voit sur la page couverture, c'est le convoyeur. Donc, on est dans un héros un héros taciturne, de peu de mots, qui a des principes, des règles. En fait, lui, il fait des commandes, on fait appel à ses services, il fait le service, il refuse jamais. Pourquoi il s'est mis dans cette dynamique-là? Qu'est-ce qui vient avant? Pourquoi il est comme il est? Donc, évidemment, il y a quand même des pouvoirs, une certaine puissance. Donc, de quelle manière ça a pu s'orienter pour l'amener où il en est. Donc, dans la construction du personnage, c'est intéressant. Évidemment, ça donne un personnage qui a un certain recul un peu face à l'action, qui n'est pas nécessairement en plein cœur de la situation politique qui va se vivre autour de sa mission, du moins dans ce premier tome, mais il va être donc en marge de tout ça. Donc, de quelle manière se positionne-t-il? Éventuellement, est-ce qu'il va avoir un rôle plus actif dans le développement de la politique du récit, parce qu'évidemment, il est très actif dans le récit lui-même, c'est lui qui va dénouer l'impasse, mais il n'y a pas d'investissement émotif. Dans le fond, il a un service à rendre, à réaliser. L'investissement émotif, il est chez les autres. Et donc, en même temps, ben, ça nous permet justement de découvrir un peu la dynamique de ces autres-là, les forces en présence et le reste. Donc, c'est très bien ficelé. Et sincèrement, moi, quand je lis un premier tome, si j'ai envie justement de lire le deuxième, de plonger dans cette série-là, je me dis, ben, le premier tome a accompli ce qu'on lui demandait, donc de nous introduire à un univers, de nous intéresser à cet univers-là et nous donne envie de poursuivre. Donc, ce sera intéressant de voir maintenant comment on va poursuivre justement dans le deuxième tome. Donc, ce sera peut-être le grand test pour cette série. Mais sincèrement, d'un point de vue visuel, donc on est dans un dessin qui est quand même assez réaliste, mais qui est très bien fait aussi, dans le fond, dans les créatures, la façon dont on les rend.
un visuel qui est quand même assez, axé sur certaines tonalités, les rouges qui sont assez présents. Donc, bref, le dessin est solide, le récit est solide, un premier tome solide, je le redis. J'ai hâte de voir le deuxième, mais d'ici là, en fait, c'est vraiment c'est bien. Comme première lancée d'univers, là, très satisfaisant de mon côté. Donc, voilà. Donc, de Dimitri Armand, Tristan Rouleau, donc Le Convoyeur, tome 1, Nymphe. Donc, c'est du côté du Lombard.